Hawa, une jeune femme modeste de Dakar, rencontre Cheikh, un riche entrepreneur, et ils tombent amoureux malgré leurs différences sociales. Leur bonheur est de courte durée, car Cheikh meurt tragiquement, laissant Hawa seule avec ses enfants, et face à l'hostilité de la famille de Cheikh. L'histoire s'ouvre sur une vue panoramique de Dakar, la capitale sénégalaise effervescente et colorée. Hawa traverse sa foule, un panier de marchandises sur la tête. Elle vend des fruits au feu tricolore, pour subvenir aux besoins de sa famille. Son sourire rayonnant contraste avec le tumulte de la ville. Arrêté à un feu rouge, Cheikh, au volant de sa voiture luxueuse, remarque Hawa. Intrigué par son énergie et sa détermination, il achète des fruits et engage une conversation chaleureuse. Leurs échanges sont interrompus par le changement de feu, mais une connexion est établie. Cheikh cherche à revoir Hawa. Ils retournent régulièrement au même carrefour, sous prétexte d'achat. Ils apprennent à se connaître, partageant leurs rêves et leur vision du monde. Malgré leurs différences d'âge et de statut social, leur affection grandit. Défiant les conventions sociales, ils décident de se marier. Une cérémonie traditionnelle a lieu, mêlant chant et danse sénégalaise. Hawa est éblouissante, dans sa tenue colorée, entourée de sa famille et de ses amis du marché. Cheikh promet de soutenir ses aspirations et de rester fidèle à ses racines. Leur vie conjugale est heureuse. Hawa s'adapte à son nouveau milieu, tout en restant humble. Ils travaillent ensemble sur des projets caritatifs pour aider les femmes défavorisées de Dakar. Cheikh part en voyage d'affaires hors de la ville. Sur la route, un accident tragique survient. La nouvelle de son décès plonge Hawa dans une profonde détresse. Les images de l'enterrement sont empreintes de douleur. Hawa, tenant fermement les mains de Amadou et Fatou. La famille de Cheikh, menée par son frère Malik, conteste le mariage. Ils accusent Hawa d'avoir épousé Cheikh pour sa richesse et la qualifient de parvenue. Profitant de son isolement, ils la dépouillent de ses biens et l'expulsent. Désemparée, Hawa retourne au feu tricolore avec ses enfants. Elle recommence à vendre des marchandises sous le soleil brûlant, confrontée au regard empreint de pitié ou de jugement. Les difficultés s'accumulent. Hawa fait face au harcèlement des autorités locales, qui veulent chasser les vendeurs de rue. Amadou tombe malade en raison des conditions de vie précaires. L'accès aux soins est difficile sans ressources financières. Au bord du désespoir, Hawa est approchée par Aïcha, une vendeuse de rue qui l'a observée. Aïcha lui offre son aide et l'introduit à un groupe de femmes. Elles partagent leurs repas et conseils, offrant un soutien moral indispensable. Encouragée par Aïcha, Hawa reprend sa passion pour la couture. Transmise par sa mère, elle commence à créer des vêtements et accessoires uniques, mêlant tissus traditionnels et design moderne. Avec l'aide du groupe, Hawa organise un petit marché artisanal près des feux tricolores. Les créations attirent l'attention des habitants locaux et des touristes. Une journaliste locale réalise un reportage sur elle, mettant en lumière son talent et son histoire inspirante. La popularité de Hawa grandit. Elle reçoit des commandes et décide de former un collectif avec les autres femmes pour augmenter la production. Son succès atteint les oreilles de la famille de Cheikh Malik. Réalisant l'injustice commise, tente de se racheter, mais Hawa reste méfiant. Hawa utilise ses revenus pour ouvrir un atelier de couture communautaire. Elle offre des formations gratuites à des femmes en difficulté. Lors de l'inauguration, elle prononce un discours émouvant sur la force, la résilience et l'importance de l'entraide. Une histoire émouvante et inspirante, qui met en lumière la force d'une femme face à l'adversité et l'importance de la solidarité féminine.